Salut tout le monde. Ouais, c'est ma voix, elle est trop belle et tout. Non, je rigole. Bref, sinon, je vais vous apprendre à faire ça. Dites-moi comme si ça vous plaît. Bon, suivez-moi, c'est parti. Tout d'abord, j'ai screené tout à l'heure, du coup, bah vous ne verrez pas. Mais en gros, j'ai screené, j'ai mis sur Ibis Paint la photo. Et ensuite, je vais prendre un autre calque. Je vais bien utiliser l'autre calque puisque j'ai pas fait au début. Et ensuite je vais prélever la couleur. Et je vais la foncer un peu parce que en fait j'ai laissé le truc de la visibilité du calque d'en dessous plus bas. Je sais plus à combien de pourcents, bref. Vous voyez les images en tout cas. Ensuite bah, je vais prendre le crayon graphique et je vais l'utiliser. Bon bah et ensuite je vais faire plein de petits traits pour faire comme des poils et vous allez voir avec les images. Et là, à ce moment-là, je me rends compte comme quoi bah, je me suis trompée de calque. Du coup, je fais retour en arrière. Et c'est tout. Maintenant, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà quoi, c'est tout. Mais je vais continuer. Enfin, vous savez déjà ce que ça donne. Bref. Là, je vais m'attaquer au bas des cheveux, c'est un peu chaud parce que bah il faut agrandir les traits pour qu'ils soient plus longs. Et surtout pour le personnage, si vous voulez faire que les cheveux et pas le corps du personnage, bah c'est chaud aussi. Du coup, bah il faut passer par-dessus le personnage, imaginer des traits et tout. Bon bah je vous laisse les images. Maintenant, vous pouvez admirer mon magnifique dessin sans le screen. Et aussi, je rectifie un peu. Vous pouvez voir aussi les scènes et tout. Là, je remets le calque parce que en fait, j'avais totalement oublié de quelques détails. Du coup bah je vais les mettre et au passage je vais faire le bas du visage pour quand je colorierai bah pas déborder sur le visage quoi, sinon ce serait bête quoi. Là c'est pour les cheveux bicolores et seulement les cheveux bicolores. Mais ce que je vais faire c'est que je vais prélever la deuxième couleur, la foncer un peu et je vais repasser et je vais mettre des marques au point le plus haut et le plus bas de la couleur. Mais aussi pour pouvoir ensuite repasser tous les traits que j'ai fait d'une même couleur, de la couleur où il y a le truc. Vous verrez avec les images. Une fois qu'on a terminé les contours, on va passer à la coloration. On va prendre un autre calque, le mettre en dessous des contours, du calque des contours, et on va prélever la couleur et il faut qu'elle soit plus claire que le contour.
Et on va faire plein de petits traits pour faire comme des cheveux. C'est pas grave s'il y a un peu d'espace et tout, mais vous allez voir. Vous utilisez toujours le crayon graphique, il faut juste un peu le grossir. Et puis voilà. Là, je regardais comment j'ai fait sur le premier que j'ai fait, parce que oui, j'en ai fait un autre. Donc voilà. Maintenant, on va éclaircir la couleur pour faire des traits plus clairs et faire pas tout le temps des cheveux de la même couleur. On va faire des clairs, des foncés, etc. Du coup, là, on va éclaircir les cheveux, enfin faire des cheveux plus clairs. Et après, on va faire des cheveux plus foncés. Mais je vous dirai quand on va faire les cheveux plus foncés. Maintenant, je vais foncer je vais faire des cheveux foncés. Du coup, je vais rétrécir la pointe, histoire que ça soit que quelques cheveux. Et puis, bah, vous aurez les images. Maintenant pour les cheveux bicolores, je vais faire un autre calque et je vais le mettre en dessous des cheveux que j'ai commencé à dessiner, enfin colorier. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prélever la deuxième couleur et je vais l'éclaircir et je vais la foncer, mais il faut que ce soit plus clair que le contour. Preuve que ça servait de faire le contour du visage. Maintenant, on va faire comme l'autre couleur, on va faire des cheveux plus foncés. Maintenant, je vais ajouter un calque incrustation. Je vais prendre aérographe à 40%. Enfin, le crayon aérographe à 40%. Et je vais faire là les ombres et les lumières. Et je vais mettre le calque en dessous des contours des cheveux, mais par-dessus ce que j'ai colorié. Voilà. Je vais utiliser le blanc pour faire la lumière et le noir pour faire l'ombre. Par contre, faites pas la même erreur que moi où mon truc a bugué, du coup ça s'est remis en mode normal, mais j'ai remis incrustation et ça a marché en tant qu'incrustation. Je me souviens, il y a longtemps, on m'a dit de me méfier lorsque l'on va... Maintenant, on passe à la dernière étape qui est de faire plein de petits traits au contour, à des endroits pour faire comment dire, on reprend notre crayon graphique bien évidemment, et on va faire plein de petits traits à des endroits où normalement il y a des cheveux. Du coup, je vous laisse avec les images. J'espère que ce tuto vous a plu.
J'ai voulu le faire avant que Gacha Feli me le demande. Oui, je sais lire dans les pensées avant même que elle le dise et tout, ouais, je sais, je suis trop forte. Bref, sinon, on va se laisser là. Bon, bye tout le monde.